c'était de parler, par exemple, et largement on pourrait le faire, on pourrait parler de l'unité ou de l'union qu'il y a entre le berger et son troupeau. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, pour nous, si toutes les brebis sont les mêmes, eh bien, pas pour un berger. Un berger les connaît individuellement, pourtant c'est tous les mêmes. Eh bien, pourtant, le berger fait la différence. Et il en appelle une Marie-France, l'autre Louise, et c'est vrai, je vous assure, hein, il les appelle par leur nom, d'ailleurs c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et Jésus en parle. Et il dit que le berger connaît tellement bien les brebis qu'il peut les distinguer et les reconnaître, alors que pour nous, eh bien c'est infaisable. Et ça, c'est vraiment l'union, l'unité, la communion, et c'est un lien énorme qu'il y a entre le berger et les brebis. Et si on en croit Jésus, et on a raison de le croire, eh bien, par exemple, les brebis reconnaissent sa voix au berger. Ils ne suivront pas un étranger non plus, parce qu'ils reconnaissent sa voix. Je vous pose la question, vous reconnaissez la voix de Jésus, vous, quand il vous parle? Eh bien, on ne peut pas la mélanger. On peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas mélanger la voix de Jésus. Tout de suite, on la reconnaît, que ce soit par une sœur. Est-ce que Jésus vous a parlé à travers une sœur, vous? Moi, il m'a parlé à travers une sœur, le Seigneur. Est-ce que le Seigneur Jésus vous a parlé, vous, à travers un frère qui n'avait pas un ministère? Bien sûr que le Seigneur utilise des frères qui n'ont pas de ministère pour dire un mot de Jésus. Et en priorité, eh bien, le Seigneur parle à travers sa parole et il inspire les hommes pour que la parole, eh bien, puisse venir là où il faut, c'est-à-dire dans le cœur, que Dieu soit béni. Ils reconnaissent ma voix, dit Jésus, il les appelle par leur nom, et Jésus est sûr, il dit, les brebis. Et là, il parle au nom d'un berger commun, un berger normal, pas Jésus le berger divin. Non, non, il sait, il connaît comment ça se passe parmi les bergers, en Israël à l'époque, et il dit, il s'affiche Jésus, il dit que, eh bien, ils ne suivront pas un étranger, parce que la voix de l'étranger leur dit rien. Dans la voix du berger, il y a les verts pâturages, il y a l'eau claire. Ils sont en sécurité avec cette voie-là. Pas l'autre, ils ne la connaissent pas. Alors Jésus est sûr, il dit les brebis, ils ne suivront pas un étranger. Peut-être que quelques-uns ont été des rétrogrades ici, et ils ont suivi à un moment donné un étranger. Ah, les étrangers savent des fois de nous attirer et essayer de nous prendre au collet. Vous savez ce que c'est un collet, hein? On prend les lapins en général. Alors je vais pas vous traiter de lapin, moi non plus. Alors, voilà, faut que je fasse vite aussi parce que j'ai pas trop le temps. Je voudrais tordre l'idée à une idée reçue. Aujourd'hui, on écoute, la réunion c'était bien, hein? C'était court. Ah non, c'était pas obligé d'être bien parce que c'était court. Est-ce que ça voudrait dire quand même les réunions vite fait, bien fait? Il faut faire attention, il y a un danger. Il faut prendre le temps d'écouter la parole. C'est notre garantie, la parole. Et j'aurais pu prendre Jean 15. Là aussi, il y a une cohésion, une unité qui est presque indéfectible. On ne peut pas séparer bientôt. Mais on peut quand même. C'est Jean 15 qui parle, eh bien, des sarments. Hein, c'est la racine, si vous voulez. Non, le cep, c'est la racine et les sarments, c'est les petites branches. Peut-être qu'il y en a qui ont fait des vendanges ici. Eh bien, Jésus, il dit qu'il y a le cep. Le cep, c'est ce qui rentre dans la terre. C'est l'équivalent du tronc d'arbre, si vous voulez, mais c'est pour une vigne qu'on dit ça. Donc, c'est le tronc. C'est ça qu'on appelle le cep. Pourtant, il y a une unité là. Hein. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est la même branche, la sève coule dans les deux. Mais c'est pas pareil. Parce qu'on n'a pas besoin de faire un travail sur le sarment. Sur le cep. C'est sur les sarments qu'on a besoin de faire un travail. Les sarments ont besoin d'être imondés, ils ont besoin d'être coupés, ils ont besoin d'être perfectionnés, pas Jésus. Jésus, c'est la perfection même. Eh bien, vous voyez, donc on peut faire quand même une différence ici. Alors, quelle est l'idée, l'image la plus belle pour parler d'une union, d'un lien, plus que ça encore? Eh bien, c'est la Bible qui nous en parle, et je vais donc vous citer plein de textes, et je vais vous citer après, mais là, c'est donc l'introduction. Alors, je voudrais vous parler du fiancé et de la fiancée, qui devient à un moment donné l'époux et l'épouse. Et là, c'est plus concret, c'est plus fort, bien sûr. Bien sûr que c'est plus fort, parce que c'est Dieu qui le dit que c'est plus fort.
Je vais vous donner un exemple. Quand on est tout petit, quand on a 2 ans, 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, 6 ans, eh bien les petits en général, quand ils voient leur père, je suis sûr que les pères peuvent le dire, parce que moi aussi je suis père, et j'ai vécu ça aussi. Eh bien pour les petits garçons par exemple, eh bien le père c'est le héros, c'est le plus fort, c'est le plus vaillant, il sait mieux faire que tout le monde le père. Son père il a des plus gros bras, c'est le plus fort, c'est son héros petit garçon. Et pour la petite fille, eh bien c'est sa mère qui a les plus beaux cheveux, c'est la plus belle. Et d'ailleurs, que ce soit le petit garçon ou la petite fille, quand on dit tu vas te marier plus tard, eh bien le petit ou la petite, elle dit non. La petite, elle dit moi je me marie avec mon père. Puis le petit garçon, il dit moi je me marie avec ma mère. Ah oui, il parle comme un enfant, Paul en parle de ça. Il dit quand j'étais petit, je parlais comme un enfant. Mais c'était vrai pour lui. C'est vrai. Ce que vous dites à un enfant, l'enfant normalement le croit. Eh bien, quand le Seigneur dit ceci, vous voyez dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 24, et là, justement, alors il ne dit pas ce que je viens de dire, Seigneur, mais il parle de l'union qu'il y a entre l'enfant et sa mère. Il parle de l'union qu'il y a entre l'enfant et son père. Et puis Dieu dit, ça arrive, on le voit. Mais vous savez quand Dieu dit, par exemple, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Eh bien là, il prend ce qu'il y a le plus terrible. Il dit, ça arrive presque pas. Quoi. Ça, c'est dans le contexte de ce que Dieu dit. Ça arrive très rarement, pas souvent, et surtout pas à l'époque. Aujourd'hui, le péché a atteint des limites, enfin pas de limites, et puis il fait que bien facilement certaines mères abandonnent leurs enfants, et certains pères abandonnent. Mais à l'époque, l'esprit familial, la cellule, c'était l'union sacrée, si vous voulez, surtout parmi les Juifs. Eh bien, Dieu va dans ce sens, et il dit, si ta mère t'abandonnerait ou ton père t'abandonnerait, ça veut dire tu peux compter sur la fidélité de Dieu. Il dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Donc, il aime la dimension de la mère et du père, mais il dit, mais moi, je suis au-dessus. Eh bien, il dit, et c'est le Seigneur qui le dit, en Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère. C'est inimaginable pour le petit ou pour la petite. Mais à un moment donné, Dieu sait où ça va, tout ça, et il dit, si à un moment donné, l'enfant, la fille ou le petit garçon va trouver la force de se séparer volontairement de son père et de sa mère. Alors, on le fait dans les larmes des fois. Et c'est souvent. Parce que nous, on est comme ça. On est à fleur de peau. Puis c'est logique. Quand la petite ou le petit bien quitte le foyer, voilà, ça veut dire que ça ne veut pas dire seulement qu'on vieillit. Ça veut dire aussi que le petit, il n'habitera plus sous le toit. Et que désormais, eh bien, il prendra sa vie en main. Dans un certain sens. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera. Ah oui, vous avez parlé d'un lien. On parle du lien qu'il y a entre Jésus et l'Église. Eh bien là, il dit, il s'attachera à sa femme, et regardez l'unité, plus que le berger et plus que le sarment et le cep, et les deux, parce que dans le berger et les brebis, ça reste deux. Jamais les brebis deviendront les bergers, et jamais le berger deviendra une brebis. Et les sarments, eh bien, ils restent sarments, en les coupant les immondes, et le tronc, là, il reste pendant des centaines d'années. Eh bien là, il dit, les deux, et c'est exceptionnel, deviendront un seul. Les deux deviendront une seule chair. Donc je voudrais dire aux chrétiens, peut-être que certains vont l'apprendre ce soir, et puis d'autres le savent depuis longtemps, mais eh bien, on a peut-être perdu la valeur et l'importance que ça a. Nous faisons un avec Jésus. Amen. Et c'est Jésus, regardant les disciples et regardant très certainement le ciel, il a fait cette prière, il a dit, Seigneur, qu'il soit un, comme nous sommes un. Le fiancé, la fiancée. Alors, il y a des livres sacrés parmi les Juifs, des livres sacrés. Alors, il y en a un qui est très dur à dire. Moi, je ne suis pas un hébreu, mais bon, il se prononce comme ça, le Shulhan Arouk. Eh bien, c'est le code de la loi juive qui régule les grandes lois de la nation d'Israël. C'est des livres sacrés écrits à côté de la Bible.
il y a aussi un livre qu'on appelle le Zohar, qui est un commentaire de 7 livres de la parole de Dieu. Les Pentateuques, les 5 là, que vous connaissez, plus 2 autres. Et ça existe. Et puis il y a ce que l'on appelle le Talmud, et puis il y a le Sidour. Ce sont des livres sacrés qui expliquent les Juifs à l'époque du Seigneur. Puisque ces livres-là, en gros, ils ont été écrits quelque chose comme environ entre 100 pour les premiers et 200 ans après Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est dans le même temps, quoi, pratiquement. Et ce qui se faisait à ce moment-là, ce qu'ils ont écrit, ça veut dire que ça se passait au temps du Seigneur Jésus. Au niveau de ses traditions et des réalisations, il n'y avait rien qui avait changé par rapport à ce que Jésus avait vécu. Alors, je voudrais vous dire ceci. Peut-être que vous le savez, mais je vais vous le rappeler ce soir. L'évangile de Jean, chapitre 21, verset 25, déclare « Il a fait encore beaucoup d'autres choses », ça parle de Jésus, « Il a fait encore beaucoup d'autres choses qui ne sont pas inscrites dans ce livre. » Et puis si vous regardez le verset 30, il dit « Il a fait en présence de ses disciples encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas inscrits dans ce livre. » Ah, ça veut dire que Jésus a fait des centaines, et vous connaissez ce fameux verset de la fin de l'évangile de Jean, où il dit que c'est impossible d'écrire tout ce que Jésus a fait. On ne peut pas écrire, on ne peut pas répertorier tout ce que Jésus a fait, sinon, dit-il, la terre ne suffirait pas pour écrire ce qu'on pourrait écrire. Donc ça me dépasse. Jésus en a fait autant que ça. On n'a pas le droit de mettre en doute la parole de Dieu, oui. Jésus a fait plein et beaucoup et énorme. Et dans la Bible, on a peut-être un échantillonnage de ce que Jésus a fait. Je crois qu'on a quelque chose comme 38 ou en gros 40 miracles. Jésus n'a pas fait 40 miracles. Si on s'en tient à ce que Jean il déclare, il en a fait des milliers des miracles. Mais alors pourquoi seulement 40, frères? Peut-être un élément de réponse. Eh bien parce que c'est un échantillonnage. Les peintres là, eh bien des fois ils se promènent avec les couleurs dans la poche là pour peindre. Hein, ça s'appelle un nuancier, je crois. Et puis la dame, elle veut rose, mais pas trop rose. Alors il y a 20 roses, du plus foncé au plus clair, et elle choisit. Eh bien là, les 38 ou les 40 miracles, c'est un nuancier pour dire, eh bien Jésus peut relever quelqu'un qui est courbé. Jésus peut ressusciter un homme qu'on mène en terre, à travers du fils de la veuve de Naïm. Mais il dit, Jésus peut aussi ressusciter quelqu'un qui est mort depuis plusieurs jours. Et comme ça, on a un échantillonnage pour décrire ce que Jésus était capable de faire. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, pour vous dire que la Bible est suffisante. Elle est suffisante pour nous amener jusqu'au ciel. Mais est-ce qu'on a tous les détails de tout? Eh bien, les serviteurs de Dieu le savent. Non, on n'a pas les détails de tout. Mais ce que l'on a, c'est suffisant. L'apôtre Saint Paul s'en est contenté, puisqu'il disait on voit comme au travers du miroir, mais bientôt nous verrons face à face. Pour l'instant, eh bien, il y a des choses qui nous sont connues, révélées par le Seigneur Jésus, et d'autres, eh bien, il y a des points d'interrogation. Je vais faire exprès de vous en citer un. Pourquoi, par exemple, eh bien, au niveau de la guérison, eh bien, un pécheur, un homme qui ne mérite pas, pardonnez-moi Seigneur, personne ne mérite ici. Mais des fois, on voit, il y a des gens méchants qui peuvent être guéris par Jésus. Et puis il y a des hommes de Dieu qui meurent dans leur maladie. Pour nous, c'est quel point d'interrogation. Il y a des jeunes serviteurs de Dieu qui meurent dans la fleur de l'âge. Donc j'ai raison de vous dire que tout ne nous est pas expliqué. Et on ne comprend pas tout. Alors est-ce qu'il y a un manque? Est-ce que le Seigneur nous a triché? Est-ce que c'est pas normal? Ou est-ce que le temps des miracles a changé? Mais pas du tout. L'apôtre Saint Paul, de son temps, a connu ça. À 3 reprises, il a prié pour être guéri. Puis le Seigneur lui a dit non, ma grâce te suffit. J'aimerais ici vous dire, frères et sœurs, et ça s'appelle de la maturité, Dieu guérit. Amen. J'en suis témoin. Mais il n'est pas obligé de le faire. Faites comme Jésus. Vous avez le droit de tout demander, parce que Jésus a dit demandez, vous recevrez. Mais Jésus a dit, Père, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Sinon, et ça devrait être la parole de tous les chrétiens, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, Seigneur. Guéris-moi si c'est ta volonté. Alors bien sûr que nous, on est pleurnichards un petit peu, hein. On dit, oh Seigneur, guéris-moi, toi mon bobo. Je ne veux pas mourir, je ne suis pas suicidaire. Mais je vous le dis, je le confesse.
parce que c'est ma façon de voir les choses. Que Dieu fasse ce qu'il veut avec moi. S'il veut me prendre demain, tout à l'heure, ça veut dire que ce sera mieux pour moi. Je ne pourrai pas l'expliquer, parce que je serai mort, et les autres ne l'expliqueraient pas non plus. Mais je suis sûr qu'au ciel, tout va être clair. Amen. Et vous et moi, on dira, Seigneur, oui, j'avais pleuré à ce moment-là, Seigneur. Je n'avais pas compris, Seigneur. Mais comment tu avais bien fait. Heureusement que tu n'as pas écouté mes sentiments ou mon idée, ou ma façon de voir les choses. Il fait tout à merveille, et ça, c'est la foi. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous parler du mariage, et on n'a pas tous les détails d'un mariage hébreu dans la Bible. Mais les livres que je vous ai cités là tout à l'heure, eh bien, pour quelques-uns, parlent de la célébration d'une noce. C'est très certainement à celle-là que Jésus a été invité, à l'une, en tous les cas, des noces dans laquelle Jésus est venu. Et là, c'est écrit en gros, hein, puisque c'est à ce moment-là que Jésus a fait son premier miracle. C'est répertorié comme étant le premier miracle de Jésus. Je voudrais vous dire ça. Vous savez, quand j'ai vu le premier miracle de Jésus, j'ai pensé à Josué, qui à un moment donné, parce qu'il remportait la bataille, mais que le soleil était en train de se coucher, et qu'il voyait qu'il n'allait pas terminer, alors sa seule solution, et quel acte de foi, la Bible dit, alors je ne sais pas s'il a fait un geste, mais il a regardé le soleil comme ça, et la Bible dit que par la foi, Josué a arrêté le soleil dans sa course. Quel miracle! Imaginez Moïse devant la mer. La Bible dit que les Égyptiens étaient derrière, Israël devait mourir à ce moment-là. Et la Bible dit que Moïse s'est servi du bâton, donc, apparemment, puisque c'est par le bâton, selon le premier texte, que le miracle se manifestait. Eh bien, la mer s'est ouverte. Oh, ça, c'est des miracles. Vous dites pas Amen? Bien sûr que c'est des miracles énormes. Ça a arrêté le soleil, ouvrir la mer. Imaginez d'être jeté dans une cage avec des lions qui ont l'estomac vide. Puis la Bible dit que pour Daniel, eh bien, il a fermé la gueule des lions. Amen. Et quand j'ai vu le premier miracle de Jésus, je me suis dit, Seigneur, ils t'ont dépassé les autres. Josué, il a fait un miracle plus... Je sais pas moi, parce que nous on est comme ça, hein, les gens du voyage. On est bling bling, nous. Hein. Si ça ne brille pas, ça ne nous intéresse pas trop. Hein. On veut que ça en jette. Alors j'ai dit, Seigneur, faut changer de mon vin, quoi. Et puis le Seigneur m'a parlé, frère et sœurs. Vous savez ce qu'il m'a dit, le Seigneur? Il m'a dit comme ça dans mon cœur. Il m'a dit, Lazo, quand Josué a arrêté le soleil, Israël a cessé avec les idoles? Est-ce que c'est devenu une nation sainte? J'ai dit non, Seigneur. On voit que Israël, avec Josué, ça a été une catastrophe aussi. Et puis Moïse, est-ce qu'une fois qu'ils ont traversé la mer, c'était des exemples par excellence? Il n'y en a pas un seul qui est rentré dans la terre promise avec ce grand miracle, que tu crois être un grand miracle. Il a dit, moi, mon miracle, parler de ce que j'étais venu faire. Je suis venu changer les choses. Il a fait passer quelque chose qui n'avait pas de couleur, quelque chose qui n'avait pas de goût. Ah, c'est le cœur de Pierre. Jésus est venu le changer en cœur de chair. Que Dieu soit béni. Et ça, c'est le grand miracle du Seigneur. Et là, j'ai compris l'importance de cette eau changée en vin. C'était pas... Alors, bien sûr qu'il avait pris certainement à cœur le petit couple qui était là en célébration de son mariage, et le vin en Israël, très très important pour la célébration, parce que je vais vous en parler. C'est inclus dans le mariage hébreu. Et regardez par exemple, donc on va voir ensemble, hein, 3 jours après, c'est mon texte de base, Marie, Jésus et les disciples furent invités aux noces, en Galilée. J'aimerais dire aux jeunes ici, à plusieurs reprises je vais vous parler. Vous qui n'avez pas fait encore, eh bien, vous qui ne vous êtes pas unis encore par les liens du mariage, invitez Jésus à votre mariage. Alors, invitez-le dans le sens spirituel. Hein. Il y a des mariages, des fois, où pardonnez-moi, mais ils demandent aux parents de les organiser comme des mariages païens.
Parce qu'il y a de la musique païenne, il y a de l'alcool de trop. Alors là, bien sûr que ce n'est pas toujours les jeunes, c'est aussi les parents qui font ça. Bon, moi, si je suis invité à un mariage, si c'est ma famille, j'y vais. C'est pas interdit d'aller dans un mariage. Et je voudrais quand même vous dire, les jeunes, s'il vous plaît, entre le moment où vous chantez à l'église, en chorale, et au moment où je vous vois dans les mariages, je ne vous reconnais pas. Les filles sont habillées comme la jet set. Vous regardez dans le monde, vous regardez la jeunesse du mondaine, eh bien, on trouve ça parmi les chrétiens, et je veux dire que ce n'est pas votre gloire. On devrait distinguer de la simplicité parmi les jeunes chrétiennes. Et les garçons, c'est pareil. Pardonnez-moi, je veux pas. Je pense pas. Moi, je pense pas être sévère. On n'a pas à être sévère, on n'a pas à être gentil. Il faut juste qu'on dise ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Les jeunes, c'est pareil, les jeunes garçons. Vous avez parfois des pantalons trop serrés, mes bons fils d'amour. Et vos coupes sont trop bizarres. Vous savez, un jour, j'ai vu un garçon avec un pantalon comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, là, que c'est tout serré. Comment ça s'appelle ça? Un quoi? Un slim? Comment? Bon, allez, Antoine, vous connaissez le nom. On m'a demandé, oui, un slim. On m'a demandé comment il a fait pour mettre son pantalon. Et moi, j'ai répondu, il a dû se faire opérer. Parce que je ne comprends pas comment tu peux faire. Non, pardonnez-moi. Non, on dit que c'est pas bien quand c'est trop serré pour une fille. Eh bien, je vous dis, c'est pas bien quand c'est trop serré pour un garçon pareil. Il faut qu'on repère la simplicité parmi la jeunesse chrétienne. Amen. Pardonnez-moi de faire ce parallèle. Mais on reconnaissait la jeunesse hitlérienne. Vous savez ça? La jeunesse hitlérienne, ceux qui se sont engagés avec le Troisième Reich, la guerre mondiale, là, les méchants. Eh bien, la jeunesse hitlérienne, on la reconnaissait. Elle avait un vêtement spécial. Croyez-vous pas qu'on devrait reconnaître les chrétiens Alléluia. Dans un mariage? Oui, Seigneur. Parce que c'est des stars, des starlettes. Faisons attention. Bien sûr que, et merci Seigneur, peut-être que ça aurait été une barrière, ça, si la Bible nous a imposé une couleur de vêtement ou une sorte de vêtement. Vous savez, en Roumanie, moi je suis missionnaire en Roumanie, et on avait, avec Samy et d'autres frères, on avait repéré ça dans les églises de la Pentecôte en Roumanie, des assemblées de Dieu chez les sédentaires. Eh bien, par exemple, ils passaient des réunions entières avec les chaises entassées comme ça, et tous les chrétiens étaient à genoux. Et ils écoutaient le pasteur prêcher à genoux. Vous savez pourquoi? Alors, est-ce que c'est exagéré ou pas? C'est pas à moi de juger, mais eux considéraient le privilège trop grand que d'être assis confortablement. Ils se mettaient à genoux pour écouter la parole de Dieu et pour prier, parce que, voilà, ils voulaient être reconnaissants. C'était ça, leur façon d'être reconnaissants. Alors, par contre, là où on a vu peut-être une petite déviation, c'est au niveau du foulard pour les dames. Eh bien, les petites filles de 2, 3, 4, 5, 6 ans, elles sont tous voilées. Et ils ne peuvent pas l'enlever, même dans la rue. On reconnaît les chrétiens en Roumanie parce qu'ils ont un foulard mis d'une certaine façon, enroulé dans les cheveux comme ça. Et puis, je suis sûr que pour les petites jeunes filles, eh bien, c'est peut-être, non pas un obstacle, parce que la mort ne doit pas être un obstacle pour suivre Jésus. Mais, merci Seigneur, Dieu ne nous a pas dit, tu t'habilleras en orange, comme les gens là, les bonzes ou les bouddhistes, ou avec un voile qui traîne le Seigneur ne demande pas ça, il nous demande juste de la simplicité dans nos vêtements. Vous savez que la Bible dit que Jean-Baptiste était vêtu d'un vêtement en poil de chameau, et puis que le Seigneur Jésus avait une tunique sans couture. Pourquoi croyez-vous que la Bible parle d'un vêtement de chameau et d'une tunique sans couture? Pour préciser la simplicité. Et l'apôtre Saint-Pierre déclare que les chrétiens n'ont pas à se montrer par leurs ornements, ou les cheveux tressés, ou les habits que l'on revêt. Pierre déclare, ce qui est le plus important, et ce qu'il faut montrer, c'est la parure intérieure et cachée, celle que le Seigneur loue, celle que le Seigneur honore. Alors, je ne veux pas être méchant, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on dise, faites attention, il ne faut pas aller trop loin. Alors, vous avez toutes les libertés, et là je cite le texte de la Bible,
Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon le monde, selon la chair. Il faut qu'on reconnaisse celui qui est chrétien de celui qui ne l'est pas. Amen. Alors bien sûr que le Seigneur lit dans le cœur et que ces choses-là qui ne nous sont pas permis de voir, nous, lui, les voit. Mais croyez-moi que la simplicité doit être aussi la parure d'un enfant de Dieu. Et là, moi, je ne pense pas me tromper en vous disant ça. Je vous disais ça juste au passage. Donc, regardez. Je vais vous parler maintenant donc, du mariage. Comment, eh bien, quand Jésus a été invité au mariage, qu'est-ce qui s'était passé en amont pour les petits jeunes? Eh bien, on va savoir ça dans les détails et vous allez voir que ça nous concerne. Alors, ça commençait avec le fait que c'est le père qui choisissait la future mariée ou la fiancée. C'est le père du garçon qui choisissait. Alors nous, on voit ça de travers, hein, avec des yeux un peu bizarres. Oh, mon père qui choisit votre fiancée. Non, non, merci bien, qu'il me laisse la choisir. Mais maintenant, si on se place sur le côté biblique ou le côté prudence, bien on comprend pourquoi c'est le père. Vous savez que cette expression, c'est plus qu'une expression. Les erreurs de jeunesse, c'est pas qu'une expression, c'est une vérité. Les erreurs, quand on est jeune, on en fait plein. Mais si c'est une erreur, par exemple, que tu choisis une voiture à 2 portes plutôt qu'à 4 portes, ben c'est pas très grave. Tu la vendras et tu t'en achèteras une à 4 portes. On dit, on peut regretter. J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû acheter une auto 2 portes, j'aurais dû en acheter une 4 portes. Eh bien, c'est pas grave. Vends la 2 portes, tu t'achèteras une 4 portes. Et là où on peut pas faire une erreur de jeunesse, c'est avec celle qu'on se lie. Et un jeune peut, à cause des beaux yeux de la fiancée, faire une erreur de jeunesse à ce niveau-là. Et là, c'est très grave quand on fait une erreur. Parce que la demoiselle, c'est pas une auto. Pour la 2 portes et la 4 portes, vous pouvez le changer comme vous voulez. Mais pas avec la demoiselle. Quand on se marie, c'est pour la vie. Amen. Vous vous rappelez dans les 10 commandements, à un moment donné, quand Moïse il est assis avec des vieillards là, et que les filles de Jéthro dansent devant Moïse, et à un moment donné, ils jettent leur foulard sur Moïse, et avec la couleur du foulard, puisque l'habit correspond, il doit choisir la couleur, et il choisit la fiancée. Et il y a un vieillard qui se penche vers Moïse, et il lui dit, si tu avais mon expérience, tu saurais laquelle choisir. Eh bien, le père a l'expérience. Et c'est pour ça qu'il choisit. Il ne veut pas que son fils fasse une erreur. Là, je ne suis pas en train de parler qu'il ne peut pas y avoir de mariage entre catalans et espagnols, parce qu'il y en a. Je ne peux pas parler d'un manouche avec une Rome. Ou... Non, les ethnies métisses. Je ne fais pas de ségrégation à ce niveau-là. Ça peut marcher à partir du moment où c'est une chrétienne et que lui, c'est un chrétien. Au contraire, tu apprendras à parler espagnol. Il aura une qualité en plus. Non, ce que je suis en train de vous dire ici, que, eh bien, on ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et là, c'est clair dans la Bible. Alors, je vais vous faire part d'une expérience, puisque j'ai vu ça. Je vais presque trahir un secret. Il ne faut pas le dire, il faut que ça reste sous le chapiteau. Il m'est arrivé encore assez quelques fois d'être dans le bureau avec la direction en tant qu'enseignant. Et des fois, eh bien, il faut débattre doctrinalement de savoir si la demoiselle a le droit de ne pas vouloir reprendre son mari. Et puis des fois, on voit arriver, eh bien, la fille séparée de son mari avec la mère. Et ils arrivent là, décidés. Alors, la jeune fille, elle a les angles taillés vraiment pointus. Et la mère, derrière, c'est Wolverine. Ah non, mais bon, ça fait rire, mais je vous assure que je suis en train de vous dire une vérité. La petite jeune fille, elle a eu les responsables de la jeunesse qui lui ont dit « Tu ne peux pas te lier qu'à un inconverti, ma petite. » Elle a écouté dans les réunions que les pasteurs l'ont dit aussi. Elle l'a même lu dans la Bible. Parce que c'est marqué dans la Bible qu'on ne peut pas se mettre sous un joug étranger, et ça traite du mariage à ce moment-là. Lisez le contexte et vous verrez qu'il est question de se lier par mariage. Et bien dans le livre de Josué, il est dit « Tu ne te mettras pas sous un joug étranger ». Et on comprend.
Vous savez ce que c'est qu'un joug? Pour ceux qui ne le sauraient pas, un joug, c'est une pièce de bois que l'on mettait sur le cou là, des animaux pour pouvoir les lier ensemble, pour qu'ils puissent tirer comme ça, dans une seule direction, une charge très lourde. Et puis en général, eh bien, la forme du joug, c'est la même. Parce que normalement, je ne vais pas vous traiter de vache, mais on met 2 bœufs en général. Eh bien, il faut que ça fasse la paire. Mais comment qu'on va faire? Tu ne te mettras pas sous un joug étranger. Ça veut dire que tu dois te mettre sous un joug qui a le même modèle que toi. Je ne parle pas de votre taille. Il y a des fois, il y a des génisses qui veulent se lier à une girafe. Comment vous allez faire le joug? Vous avez réfléchi? On ne peut pas faire un joug comme ça. Parce que le joug, il faut qu'il soit comme ça et comme ça. Eh bien là, pour une vache, pardonnez-moi, et une girafe, eh bien, il faut faire ça, et il faut monter à 6 mètres de haut pour faire la pièce en bois après. Ça veut dire que ça ne correspond pas, ça ne marche pas, ça ne peut pas aller. Ça ne va pas ensemble. En plus, ils ne peuvent pas marcher avec le même pas. Le pas est différent d'une girafe, ça fait 3 mètres quand elle marche. Alors que le petit bœuf, lui, fait 50 cm. Donc ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Oui, mais mon frère, ma cousine, à s'est marié avec un chrétien, avec un païen, et aujourd'hui il est étudiant. Ben, tant mieux pour elle. Mais ça n'autorise pas. C'est la roulette russe, ça. Ça peut arriver que ça marche, mais ça peut très bien, et ça arrive souvent que ça ne marche pas. Et c'est à cause de ça qu'on voit des fois des couples séparés tout jeunes, 2 ans, 3 ans de mariage, et ils viennent là pour qu'on règle leurs problèmes. Madame veut officiellement que la mission lui donne une lettre comme quoi elle a le droit de refaire sa vie. Eh bien, on ne te donnera pas la lettre. Tu devras prier pour ton mari inconverti. Et croyez-moi, hein, ils avancent des fois, ils pensent que c'est valable ce qu'ils avancent. Ah, il est méchant, il rentre tard. Et il se dispute avec moi, il est même mal poli avec mon père. Pardonne-moi, c'est un bon païen. Tu veux bien être une bonne chrétienne, pourquoi ce ne serait pas un bon païen, lui? Ah si, les païens veulent faire les hommes chez eux, veulent commander, puis il faut obéir en plus. Alors je vous en supplie, faites attention. Amen. Vous voulez être heureux? Prenez un chrétien. Amen. Tu veux être heureux? Prends une chrétienne. Tant pis si je casse la baraque de quelques-uns. Moi je suis marié, c'est bon. La Bible déclare, écoutez bien, enfin la Bible, oui, là elle le déclare, puisque pour le choix, nous avons Genèse, chapitre 24, avec Abraham, Eliezer. Vous vous rappelez, Abraham qui veut une future épouse pour son fils Isaac, la Bible dit, et il a raison Abraham, il dit, je veux une fille pour mon fils, mais une fille de mon pays, une fille de ma famille. Il a raison. Comme ça, au moins, il n'y aura pas le choc des cultures. Pour Abraham, c'était ça. Et puis surtout qu'il y avait la foi dans le même Seigneur et dans le même Dieu. Que Dieu soit béni. Alors ça, c'est Genèse 24, il n'y a aucun problème. Et maintenant, donc, je voudrais vous parler de ça. Parce que si après, je m'étale de trop, je serai trop lent. Mais vous n'avez pas encore sommeil. Hein, on est bien là. Après, si vous voulez partir, vous pouvez le faire tout doucement. On comprendra. Dès que le père avait choisi la fiancée, c'est comme ça que ça marchait, eh bien, il se retirait de l'affaire, et c'est tout de suite le fiancé qui devait se présenter à la porte de la fiancée. C'est lui qui prenait les choses en main maintenant, et qui devait faire sa demande pour sa future épouse. Il se présentait lui-même à la porte de sa fiancée. Tu te rappelles, toi, ce jour-là, comme il est venu aux portes de ta vie et qui t'a fait sa demande? Moi, je me rappelle, ça remonte à quelques années maintenant. J'étais un jeune garçon, tout jeune, et puis d'un seul coup, j'ai écouté frapper à ma porte. Je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Et il a frappé. Et quand je l'ai vu, alors là c'est moi comme étant la fiancée, hein, l'église de Jésus-Christ. Quand je l'ai vu, j'ai vu son regard. J'ai vu qu'il n'y avait rien de mauvais.
Il n'y avait rien de méchant. Il voulait que mon bonheur. Ah, je lui ai dit oui directement. À l'âge de 14 ans, je lui ai dit oui. Et j'en ai 61. Je ne regrette pas une seconde de lui avoir dit oui. Les autres, ils ont regretté au bout d'un an. Parce que ce n'était pas le bon fiancé. Il y a l'usurpateur, le tricheur, le menteur, celui qui veut se faire passer pour le vrai fiancé. Alors qu'il ne veut que la mort, la Bible dit qu'il égorge, sans aucune pitié. Et là, c'est le diable. Donc le fiancé se présentait lui-même à la porte de sa future fiancée. Et j'ai mis ici note aux chrétiens. Est-ce que tu te rappelles? Moi, je me rappelle, j'ai dit. Et puis Jésus a frappé. Et puis quel bonheur quand j'ai dit oui. Et puis regardez ce qu'il faisait le fiancé. Alors, il venait, mais il ne venait pas les mains vides. Je sais que les fiancés, maintenant, ça ne se faisait pas à mon époque. En tous les cas, moi, je ne l'ai pas fait. Elle n'est pas là, donc je peux le dire. Mais moi, je ne faisais pas de cadeaux. Je n'étais pas trop riche, en plus. Mais aujourd'hui, les fiancés, là, ils se font des cadeaux, même des cadeaux précieux. Elle achète quelque chose de très cher pour lui. Bon, moi, je ne suis pas contre. Si vous avez les moyens, Dieu vous bénisse. Eh bien là, vous êtes biblique, parce que le monsieur, enfin le futur fiancé, venait avec ce que l'on appelle en hébreu le mohar. Il venait devant la porte de la fiancée avec ce que l'on appelle le mohar. Je vous assure que c'est vrai, ça tient la route. Et le mohar, en français, c'est le grand prix. Il venait avec un grand prix, un énorme prix, une valeur. On l'appelle aussi une dot. Mais en hébreu, ça s'appelle le mohar. Il fallait qu'il estime sa fiancée, qu'il l'estime au niveau financier. Il voulait lui dire à combien il tenait à elle. C'était pas juste des blablabla. C'était pas juste je te rendrai heureuse, fais-moi confiance, tu verras. Non, il fallait qu'il amène quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Et selon la richesse du fiancé, le nôtre c'est quand même pas rien. Il vient du ciel. Donc il n'allait pas venir les mains vides. Vous comprenez bien. Et la Bible dit qu'il est venu. Alors moi je vous pose la question. Est-ce qu'il est venu avec le mohar? Est-ce qu'il est venu avec des belles palabres, le Seigneur? Ou est-ce qu'il est venu avec quelque chose de concret? Mais bien sûr qu'il est venu avec le grand prix. Il est venu avec le prix de sa vie. Il est venu avec son propre sang, dit la Bible. Il a proposé sa vie pour t'acquérir. C'est quand même pas rien. Alors j'ai mis ici, moi, le mohar, le grand prix. Ce prix était à la mesure de l'estimation, de l'amour qu'il avait pour sa fiancée. Il ne disait pas juste je t'aime. Vous avez vu, il y a une publicité à un moment donné à la télé qui disait dites à votre épouse je t'aime avec des fleurs. Ça veut dire quelque chose qu'on voit, quelque chose, pas des mots seulement, les paroles s'envolent, on dit, et les écrits restent. Eh bien, un bouquet de fleurs ou un bijou, eh bien, c'est une preuve. Eh bien, là, c'était ça. Il fallait la preuve de l'amour de Jésus pour l'Église. L'a-t-il montré? Bien sûr que oui. Il nous a montré son amour. La Bible dit qu'il a accepté et il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et tout ça pour nous acquérir. L'Église, regardez, elle n'existait pas pendant que Jésus y meurt. C'est les pécheurs qui existent à ce moment-là. Et là, on est obligé de dire qu'au moment où Jésus meurt, eh bien, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il l'a donné pourquoi? Pour nous sauver, pour nous sortir des ténèbres et pour nous délivrer. Mais quand vous lisez Paul en Éphésiens 5, il est dit que déjà le Seigneur, même en mourant sur la croix, il avait déjà dans son esprit ou dans son cœur, eh bien déjà le dessein de l'Église, puisque la Bible déclare qu'il s'est donné pour elle. Vous voyez, le don de Jésus au calvaire, c'est pour nous en tant que pécheurs, mais en prévision aussi de l'Église. Il s'est donné pour elle, que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous avez soif de vous sanctifier? Est-ce que vous auriez envie d'être délivré de ce qui vous retient en arrière? Est-ce que vous voudriez être libre de ce qui vous fait pleurer? Parce que le péché fait pleurer en général. Et c'est notre frère Jimmy, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il expliquait l'histoire du petit cochon et de la petite brebis, où il disait que la petite brebis ne pouvait pas se plaire dans la porcherie du cochon, et la petite brebis, dans une porcherie, c'est pas sa nature. Et notre frère nous disait, elle tremble, elle ne bouge pas, parce qu'elle va salir, et c'est pas dans les gènes de la petite brebis. Elle se tient propre, la petite brebis. Vous avez vu quand c'est beau un petit agneau? C'est jamais ça, un petit agneau. Mais par contre, un petit cochon, il se tourne dedans, lui. Des fois, il y a des moments où on ne dit pas dedans, nous. Mais il y a des moments où on salit, il y a des moments où tu te salis. Et ça te fait pleurer.
on écoute le dimanche, ou dans le réunion de prière, pardon Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait. Merci Jésus. Jésus pardonne, frères et sœurs. Et ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous dépouiller. Le salut par la grâce, n'essayez pas de le remplacer par les œuvres, jamais vous serez sauvés par les œuvres. Ce qui vous sauve, c'est la grâce du Seigneur. L'apôtre Paul déclare, cela ne vient pas de vous. C'est un don, un cadeau que vous ne méritez pas et jamais vous mériterez. Par contre, on peut se sanctifier, frère. Bien sûr, ça montrera votre amour pour lui, ça. Vous vous sanctifiez parce que vous l'aimez et non pas pour aller au ciel. Parce que cette façon d'être sanctifié pour aller au ciel, eh bien, c'est Jésus qui nous l'acquiert par la mort à la croix et par le sang de sa croix, comme dit l'apôtre Saint Paul. Donc, le grand prix de Mohar, Jésus nous l'a accordé. Mais il n'avait pas que ça. Il avait une deuxième preuve, comme quoi il était le vrai fiancé, et en hébreu, on appelle ça la ketouba. C'était un document officiel. Il avait fait des démarches déjà, vous voyez. Il était tellement sûr que c'était elle et pas une autre, qu'il avait déjà été à la mairie, qu'il s'était arrangé déjà avec ceux qui, eh bien, organisaient les mariages, et sur la ketouba, eh bien, il y avait le côté lui et le côté elle. Eh bien, le côté lui était rempli. Et le côté lui, eh bien, il dit, regarde, ça y est, j'ai fait les papiers, c'est là. Si tu es d'accord, elle n'était pas obligée. Mais il dit, mais moi, je suis convaincu, regarde, j'ai passé devant le maire, j'ai rempli les papiers, j'ai signé, je suis sûr. Alors elle devait lire ce qu'il y avait sur la ketouba. C'est le contrat de mariage. On s'habille en blanc quand on se baptise. Et en général, quand on se marie aussi. Eh bien, vous savez que le baptême est le symbole de l'union. On s'unit à Jésus par les liens du mariage, entre guillemets. C'est-à-dire, quand on voit, quand on plonge nos regards, on voit bien que ça correspond à peu près à ça. Alors, regardez ce que j'ai écrit. Sur la ketouba, il y avait des promesses. Vous avez vu, il y a des émissions, là, comment que ça s'appelle Marié au premier regard. Alors ça, c'est un truc de fou. Mais il y a des émissions plus sérieuses, hein, de mariage, comme ça. Oui, où on voit les 4 demoiselles, là, qui voient les 4 mariages, et après, elles gagnent voilà, 4 mariages et une lune de miel. C'est bon, ben c'est bien, c'est bien. Et on voit qu'il y a des promesses aussi, là. Hein, quand elle passe l'anneau, là, en France, hein, je m'engage à être fidèle, je m'engage à être à tes côtés dans les bons jours, dans les mauvais jours, dans la santé, dans la maladie. Mais oui, ça ressemble au baptême, ça. Eh bien, c'est ce qu'on dit, nous, dans le baptême. Je m'engage à te suivre, Seigneur, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Je ne me détournerai pas quand je serai malade, Seigneur. Je resterai fidèle, je resterai avec toi. C'est exactement ça. Eh bien, j'aimerais vous dire que le Seigneur nous a fait des promesses. Et il nous en a donné déjà quelques-unes. Hein. Il n'a pas fait seulement des promesses qu'il n'a pas tenues, il en a tenu plein. Et il y en a qui vont venir, c'est les plus belles. Il y a des promesses qui sont en train de s'accomplir et c'est les plus belles. On n'a que là un avant-goût des promesses, mais ils sont pas mal quand même. Hein. Il nous a promis la vie éternelle et il nous l'a donnée. Désormais, les chrétiens ne meurent plus. Pas beau ça, hein. C'est l'espérance des chrétiens. Elle ne se trouve pas dans le monde, l'espérance des chrétiens. Laissez-moi juste vous dire ça concernant l'espérance des chrétiens. Vous savez que pour ceux qui sont partis près du Seigneur, que l'on appelle dans la Bible les morts en Christ, eh bien c'est écrit ceci. À la voix du Fils de Dieu, ceux qui sont dans les sépulcres, les étudiants savent ça, puisque nous avons enseigné ça à l'école biblique, la résurrection. À la voix du Fils de Dieu, ceux qui sont dans les sépulcres. Alors je me suis posé la question et j'ai dit, Seigneur, tu désignes quoi par sépulcre là? L'Hadès, le Sheol, là où il y a l'âme, le lieu là de la 6e dimension? Ah non, j'ai regardé le texte, sépulcre égale monument funéraire. Pardonnez-moi, le cimetière de famille, ça veut dire. À la voix du Fils de Dieu, ceux qui sont dans les sépulcres. Les sépulcres s'ouvriront et les morts en Christ ressusciteront. Vous ne trouverez pas ça dans le monde. C'est la plus belle des espérances. Amen. Puisque déjà, ceux qui sont partis dans le Seigneur, je me laisse aller, peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Eh bien, l'apôtre Saint Paul désirait aller près du Seigneur. Il a dit que c'était loin de préférable d'être auprès du Seigneur, parce que ceux qui meurent sont avec le Seigneur Jésus. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps,
Et on m'a dit, Glazo, est-ce qu'ils sont déjà au paradis, les chrétiens? Et j'ai répondu, oui, il y a deux endroits qui s'appellent le paradis dans la Bible. Le premier endroit qui s'appelle le paradis dans la Bible, c'est l'endroit que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Et la place qu'il a préparée, eh bien, c'est la Nouvelle Jérusalem. Pour l'instant, les chrétiens n'y sont pas. C'est pas dans ce paradis-là qu'ils sont. Mais ce paradis-là existe, puisque le Seigneur a été le créer. Il y a un autre paradis, c'est celui où vont les morts en Christ. Quand il a dit aux brigands, je te le dis en vérité aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais alors comment? Je fais exprès de vous compliquer l'existence pour vous qui aimez la Bible. Comment ça peut se faire? Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Et 3 jours après, quand Jésus est ressuscité, il a dit à la femme, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Pourquoi Jésus dit aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, et 3 jours après, il dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Eh bien, c'est une preuve que le paradis où vont les morts en Christ, c'est pas chez le Père. Jésus a été déposé, le brigand, dans ce que l'on appelle le paradis. C'est un paradis qui doit être, à un moment donné, bien vidé, puisque ceux qui sont dans ce paradis doivent en sortir. La Bible dit que si nous croyons que Christ est mort, croyons aussi qu'il est ressuscité, et que Dieu ramènera, par Jésus-Christ avec lui, ceux qui sont morts. Donc s'il les ramène, ça veut dire qu'ils sortent. Et à un moment donné, l'apôtre Saint Paul prend le relais, et il dit, les vivants, ils seront changés. Les morts, ils seront ressuscités. Et ensemble, nous partirons à la rencontre du Seigneur, non pas pour investir le paradis dans lequel ils étaient, mais pour être toujours avec le Seigneur dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Moar, la Ketouba, je n'ai pas le droit de prendre trop de temps non plus, même si je m'en fais pas trop pour vous. Si la mariée ou la future mariée donnait son consentement, en voyant la Ketouba, elle disait, bien j'accepte, eh bien c'est ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien une première coupe de vin, parce qu'avec, écoutez bien ça, le Moar et la Ketouba, le jeune homme devait amener avec lui une outre de vin. Pas un verre, pas une coupe, une outre. Une outre de vin, c'est une grosse gourde de vin, de cuir. Et il venait avec l'outre de vin. Vous comprenez bien qu'il ne buvait pas toute l'outre, sinon, c'était pour la célébration du premier oui de la fiancée. Qui c'est qui a dit oui là? Levez voir vos mains. Qui c'est qui a dit oui à Jésus? Amen. Donc on a bu une première coupe de vin. À quel moment, Glazo? Bien, vous vous rappelez que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Pour un pécheur qui demande pardon. Pour un pécheur qui se convertit. Il y a la fête au ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Eh bien, ça correspond à ça. Il y en a qui, quand ils se convertissent, ils pleurent pendant 48 heures. Il y en a qui pleurent pendant 1 semaine. Mais c'est des pleurs qui extorient la joie qu'ils ont d'avoir découvert le Seigneur. Eh bien, c'est ça la première coupe de vin. Mais mes frères et sœurs, il reste toute l'outre. Ça veut dire que de la joie, il y en a encore à venir. Il y en a qui trouvent que c'est triste la vie chrétienne. C'est encore plus triste que d'être dans le monde. C'est plus triste de se droguer pour avoir la paix. C'est plus triste de boire pour essayer de dormir. C'est plus triste quand on est lié par les médicaments et les cachets pour trouver un petit peu de sommeil. Non, nous sommes heureux. Amen. Je me couche et je m'endors en paix. Gloire à Dieu. Car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. Alors si elle donnait son consentement, une première coupe de vin, qui est le symbole de la joie, c'est le ciel qui rentre dans le cœur, et c'est la fête au ciel et dans le cœur de celui qui le reçoit. Le fiancé partait, écoutez bien, il partait dès qu'elle avait dit oui. C'est l'équivalent de Jésus venant accomplir l'œuvre salutaire. Et il est parti, puisqu'il a dit, je m'en vais. Et devant les disciples, il est monté au ciel. Il est bien parti, Jésus, hein? Oui, mais il est là, Gazo. Non, mais rentrons pas dans ces détails-là. Restons sur le principe. Jésus est venu et il est reparti. Ça, c'est biblique et doctrinal. Et on l'attend. Et c'est ce qu'elle faisait, la jeune fille-là.
elle passait, dès qu'il partait, par un bain, qu'on appelle en hébreu la mikève. Vous voyez, quand je vous parlais du baptême tout à l'heure. Elle passait par un bain qu'on appelle la mikève en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire, glazo? Eh bien, c'était pour elle 2 engagements. Le bain de la mikève, pour elle, dès que le fiancé était parti, eh bien, ça correspondait, la première chose, c'était l'abandon de son ancienne vie, c'est-à-dire l'abandon de sa vie de jeune fille pour devenir une promise. J'aimerais vous dire que vous n'êtes plus des jeunes garçons spirituellement parlant. Vous n'êtes plus des jeunes filles spirituellement parlant. Vous êtes liés à quelqu'un par la promesse. Il est parti, officiellement. Et, eh bien pour elle, c'était le 2e. Ça voulait dire aussi que son fiancé, maintenant qu'il était parti, il pouvait revenir à tout moment. Il est parti, et il doit revenir, frère et sœur. Et croyez-moi qu'avec ce qui se passe dans le monde, je ne vais pas vous faire peur, vous faire trembler, avoir une voix sanglotante. Moi, je parle naturellement. Après, si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Mais si je ne pleure pas, il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Enfin, vous allez le voir pleurer si vous voulez pleurer. Mais en tous les cas, c'est sûr. Il est parti et il est en train de revenir. Amen. La fiancée devait être prête à tout moment. Parce que le fiancé n'avait pas dit à quel moment il devait venir. C'est quand même spécial, ça. Hein. C'est dans la tradition hébraïque, ça. Il partait, il ne disait pas quand il arrivait. D'ailleurs, il ne le savait même pas, lui, quand il allait venir. Seul le Père savait. Ça ne vous rappelle pas un verset de la Bible, ça? Jésus a dit, ni les anges, ni même le Fils ne le sait. Seul le Père. Alors pourquoi c'est le Père qui savait le retour et la date, et pas le Fils? Eh bien parce que le Père était chargé de l'organisation du mariage. Vous ne faites pas ça, vous les parents, qui avez fait un mariage pour vos enfants, là? Vous faites revenir les petits avant que le tissu ou les fleurs soient mises? Ah non, il faut que tous les détails soient OK pour dire, c'est bon, tu peux leur dire de venir. Hein, on dit ça au téléphone. La musique est prête, le champagne est au frais, les fleurs sont mises et les photos vont être faites. Et là, c'est les parents qui disent. Vous voyez? Là, on rejoint l'idée. Eh bien, c'est le Père qui veut s'assurer que tout est prêt. Je voudrais te poser la question, est-ce que tu es prêt, toi? Parce que Jésus va revenir. Oh, à la force de le dire, eh bien, certains vont plus le croire. Eh bien, si. Moi, je le crois. Avec ce que je vois, avec ce qui est en train de se passer, avec ce que les hommes politiques, la science et toutes ces choses-là, il y a des frères plus calés que moi pour dire ces choses-là, donc je n'aborderai pas le sujet, mais en tous les cas, c'est sûr. Jésus revient, que son nom soit béni. Alors regardez ce que j'ai mis, et je vais presque, je vous donne mes faux espoirs, je vais presque terminer. Hein? Elle ne connaissait pas le jour, et elle devait l'attendre. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de la bonne façon ou de la mauvaise façon d'attendre Jésus. À un moment donné, cette histoire avait eu son succès, et on l'expliquait dans tous les réunions. Mais là, il y a très longtemps que je ne l'ai pas écouté, donc je vais essayer de vous l'expliquer vite fait. On dit que pendant la dernière guerre, là, 2 pilotes d'avion qui avaient fait un bombardement, leur avion avait été touché par un obus, et l'histoire déclare que l'avion elle était en danger, surtout qu'elle devait venir alors que c'était une grande orage. On a contacté, dit l'histoire, le bureau de l'armée avait contacté les 2 épouses pour dire, voilà, vos maris sont dans un avion, l'avion est touché, on ne sait pas s'ils vont atterrir, et il y a une forte orage. L'histoire déclare que les 2 épouses sont venues dans l'aéroport pour attendre, savoir si l'avion allait arriver. Et l'histoire déclare alors que les 2 épouses étaient dans une salle d'attente et attendaient avec de la crainte. L'histoire déclare qu'une qui faisait les 100 pas ne pouvait plus attendre. Alors l'histoire dit qu'elle sortit de la salle d'attente et elle courut sur le tarmac, là, sur le bord de la piste, et dans le vent et la pluie, l'histoire déclare que la femme regardait dans les nuages si elle apercevait les phares de l'avion. Et l'histoire déclare que l'autre, avec un journal sur ses genoux, s'endormit. Et l'histoire dit qu'avec beaucoup de difficultés, l'avion réussit à atterrir. Les 2 pilotes sortirent de l'avion et tout à coup, un des pilotes vit sa femme qui était là. Alors le brushing était foutu. Hein. Elle était trempée, traversée, mais elle attendait son mari. Et l'histoire déclare que son mari, avec beaucoup de joie, prit sa femme dans ses bras. L'autre chercha autour de lui, mais ne la trouva pas. Il la trouva endormie avec un journal, un livre sur les genoux. Comment attends-tu Jésus? Il y en a qui ne veulent pas être mouillés.
Il y en a qui ne veulent pas de vent dans les cheveux, il y en a qui n'en ont plus. Mais il y en a qui ne veulent pas. Ils veulent attendre confortablement, peut-être assis avec un journal ou dans la télé. Et pardonne-moi, c'est pas comme ça qu'on attend Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire le journal, ou regarder la télé. C'est spirituel ce que je dis. Il faut que notre cœur soit éveillé. Il faut qu'on attende Jésus. Il ne faut pas que nous soyons surpris, dit l'apôtre. Pas surpris par le retour de Jésus. Même si vous dormez, vous ne serez pas surpris. Parce que vous l'attendez, n'est-ce pas? Et moi aussi, je l'attends. Que Dieu soit béni. Alors, je vais passer vite parce que je ne peux pas trop prendre de temps. Ça, je ne peux pas le dire, ce serait trop long. Alors, écoutez bien. Et ça, c'est magnifique. Quand le fiancé venait, c'est officiel, hein, c'est dans les livres sacrés des Hébreux, eh bien, il venait ravir sa fiancée. Pas beau, ça? Il venait la ravir. Ça veut dire l'enlever avec force. La tchora. En est biblique. Parce que nous, on ne dit rien et on sauve. Hein? On l'enlève. C'est un enlèvement. Eh bien, c'est marqué comme ça pour elle. Le fiancé venait et il la ravissait, il l'enlevait. Quel bonheur. Pour l'emporter dans un endroit qu'on appelle en hébreu le Cheder Yehoub, qui signifie le lieu préparé pour elle, ou la chambre des noces. Bientôt, il va nous enlever. Amen. Et nous allons partir avec lui, frères et sœurs. Quel beau lieu qu'il a dû nous préparer. J'avais dit ça un jour, puisque j'avais prêché sur le paradis. En tous les cas, j'avais essayé de décrire le paradis selon la Bible. Et je disais, vous savez que la terre, cette terre que nous connaissons là, elle a été créée en 6 jours. Si on en croit l'Écriture, on a raison de la croire. Écriture, il eut un soir, il eut un matin. Là, ce n'est pas des jours de 24 heures. Un soir, un matin, c'est 24 heures. Et nous, on croit que le Seigneur est capable de faire la terre en 6 jours. Vous ne croyez pas, vous? Amen. Sa parole à lui, elle s'appelle Bara ex nihilo. Nous ne l'avons pas, cette parole-là, nous. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Lui, il appelle les choses et ils existent. Il sort du néant ce qui n'existe pas. La Bible dit que pour les anges, il a commandé et ils sont apparus. Alors, qu'est-ce que c'est que la terre? Pour lui, il a créé l'univers, le Seigneur. Donc, la terre, il l'a créée en 6 jours. Elle devait être belle au départ, la terre. Hein. Vous avez vu, on voit des beaux endroits, là, sur les catalogues. Ben, la terre entière, elle était comme ça. Et parmi cette beauté-là, il y avait un lieu qui s'appelait le paradis. C'était le jardin d'Éden. Ça devait être beau, le jardin d'Éden, hein, parce que tout le reste, c'était merveilleux. 6 jours. Il y a 2000 ans qu'il est parti. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il dit, quand elle sera prête, je reviendrai vous chercher. 2000 ans qu'il travaille dessus. 6 jours, c'est la terre entière, avec un paradis déjà. Et là, 2000 ans qu'il est parti, ça doit être beau. Il ne faut pas louper ça. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est extraordinaire, ça doit être merveilleux. Et peut-être qu'il y en a qui vont louper ça. Peut-être pour une caravane, pour une belle auto, ou pour, je sais pas, quelques heures de plaisir dans le monde. Quel dommage. Vous aurez l'éternité pour le regretter. Il faut vraiment ne pas perdre cette vision que le Seigneur nous appelle à avoir, qui est le paradis. Que Dieu soit béni. Dès qu'il venait chercher l'église, je termine, je ne peux pas m'étendre plus. Une fête de 7 jours commençait. Une fête de 7 jours commençait, qui correspond aux 7 années de la célébration du mariage au ciel, qui se prolongera dans le millénium, mais là je ne peux pas m'étendre, mais qui correspond aux 7 années de la grande tribulation. Pour vous qui avez décidé de rester, vous qui n'êtes pas chrétien, vous qui avez votre idée préconçue, vous qui pensez que se convertir, eh bien, c'est pas si terrible que ça, et qu'on peut rester comme on est, j'aimerais vous dire que sur la terre se prépare. Vous avez vu, on court à la course à l'armement. Tout le monde se réarme. Pourquoi vous croyez qu'ils font ça? C'est parce qu'ils savent qu'ils vont s'en servir. Ça va être la grande guerre. Ça va être la guerre nucléaire. C'est pas la peine, j'ai pas de temps pour vous décrire ce qu'elle va provoquer, mais en tous les cas, vous aurez l'éternité pour regretter. Vous savez que les pas sauvés verront les sauvés. C'est marqué dans l'évangile de Luc, le verset que Samy nous a lu ce matin.
levant les yeux, il est perdu, hein, il souffre cruellement dans cette flamme, levant les yeux, il vit Lazare et Abraham dans son sein. Il vit Lazare. Eh bien, peut-être que tu ne seras pas sauvé, et tu verras les sauvés. Et tu diras, j'aurais pu être là 100 fois. J'aurais dû dire oui 100 fois dans les réunions. Les pasteurs se rangeaient sur moi. Ma mère m'a rendu témoignage. Mes frères m'ont forcé à venir à la réunion et je n'ai pas voulu. Là, sur terre, on dit, c'est à cause de l'autre que je ne suis pas chrétien. C'est à cause du pasteur, il ne se conduit pas bien. Mais là, tu seras vrai et tu diras, si je suis là, c'est à cause de moi. C'est parce que je n'ai pas voulu être là. Vous me permettez de prier pour vous? On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous t'adorons, nous te bénissons. Parce que